Hello, hello mes belles âmes. Bon, je vous propose aujourd'hui une guidance un petit peu particulière, puisque c'est une guidance à choix multiples. Enfin, choix multiples. L'idéal, c'est que vous choisissiez un tas, ça serait pas mal. Puisque j'ai tiré les cartes au préalable, j'ai utilisé plusieurs de mes oracles, et je vous propose donc 3 guidances au choix. L'idée, c'est de vous annoncer ce qui va se passer pour vous dans les 15 prochains jours, à partir du moment où vous regarderez ma vidéo. Voilà, on est sur une guidance intemporelle. Donc le premier tas de cartes, il est représenté par cette jolie pierre en quartz rose. Le second tas de cartes par cette jolie pierre en célestine bleue. Et le troisième tas de cartes par cette jolie pierre en sélénite blanc. Voilà, c'est un cœur en sélénite blanc. Donc je vous laisse le temps de réfléchir tranquillement au tas de cartes ou à la pierre qui vous appelle le plus. Pour ceux qui ont déjà regardé d'autres vidéos de moi, vous voyez, j'ai changé un petit peu la vision, le champ de vision, comme ça vous verrez un petit peu plus les cartes au fur et à mesure. Je trouve que ça pouvait être sympa, et puis ça change, c'est bien de changer, c'est le début de l'année. Voilà, voilà. Donc si vous souhaitez, si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker, à vous abonner bien sûr, à partager aussi avec des amis que ça pourrait intéresser. Voilà, voilà. Mais écoutez, je vous laisse le temps de réfléchir tranquillement. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause. Et puis moi, de mon côté, je vais attaquer avec les personnes qui auront donc choisi ce joli cœur en quartz rose. Allez, on y va. On va pousser les autres tas de cartes comme ceci pour se faire un petit peu de place. Et on attaque. Donc déjà avec cette carte de l'oracle du Tao qui va nous donner un petit peu l'état d'esprit. Donc dans quel état d'esprit vous allez être pour les 15 prochains jours pour toutes les personnes qui ont donc choisi le premier tas. Alors qu'est-ce qu'on a? On a la carte, hop, je vais vous la montrer au fur et à mesure. On a la carte de la jeune mariée. Et les mots-clés de cette carte sont situation compromettante, subordination, victime de la séduction, manipulation, faible estime de soi. Donc ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Donc ça peut... alors pour la plupart, certains d'entre vous se sentent peut-être bloqués dans une situation qui ne leur convient pas forcément. Donc pour certains, ça peut représenter, voilà, dans les 15 prochains jours, vous allez avoir le sentiment d'être bloqué dans une situation qui, voilà, qui ne vous satisfait pas, qui ne vous convient pas. On voit que la jeune mariée, en fait, alors la jeune mariée c'est plutôt positif, mais on voit qu'elle est enchaînée, un petit peu comme si elle était enfermée dans une prison dorée. Pour d'autres, ça veut dire aussi, mais c'est plus positif, vous pouvez être enchaîné à une situation mais plus d'ordre sentimental et plus lié peut-être aussi au côté peut-être charnel, séduction, puisqu'on en parle, hein, victime de la séduction, manipulation. Peut-être que vous êtes pour certains tombé sous le charme d'une personne qui est néfaste dans le sens où vous avez beaucoup d'attachement, mais la personne qui est en face, elle, est plutôt dans la manipulation, le contrôle, et du coup vous perdez confiance en vous. Enfin, d'une manière générale, cette carte nous laisse entendre que pour les personnes qui ont choisi le cœur en quartz rose, les 15 prochains jours s'annoncent un petit peu pas très joyeux. Voilà, d'une manière générale, un manque de confiance en vous, voilà, un manque de confiance en vous, et vous sentez prisonnier d'une situation. Allez, on va approfondir avec l'oracle des miroirs. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'il nous dit l'oracle des miroirs? Alors, vous ne pourrez peut-être pas toujours voir toutes les cartes. On va faire au mieux. Alors, donc là, on parle d'un carrefour. C'est-à-dire que les personnes qui ont choisi ce tas-là, vous êtes à la croisée des chemins. Il y a une décision qu'il va falloir prendre. Vous allez avoir la possibilité de partir à droite ou de partir à gauche. Ça peut concerner plusieurs domaines. On a la notion d'abondance qui ressort. L'abondance, ça peut être au niveau financier, mais ça peut être aussi tout ce qui est abondance, tout ce que vous pouvez apporter aux autres et tout ce que les autres peuvent vous apporter. Vous voyez, ça peut être une abondance de l'ordre des sentiments, des émotions. C'est pas forcément quelque chose lié toujours au financier. On a un cadeau, donc le cadeau représente les bonnes nouvelles, un cadeau qui viendrait de l'étranger, de l'extérieur, et on parle aussi de famille. Ok. Alors, on va approfondir avec la couleur des sentiments qui va nous donner quelques précisions sur ce premier tirage. Alors, en ce qui vous concerne, donc le choix qui va se présenter à vous, à mon sens, il concerne le relationnel et peut concerner même le familial.
puisqu'on parle de recomposition. C'est-à-dire que je pense que vous allez avoir l'opportunité de renouer des contacts avec des relations perdues, passées, ou repartir peut-être sur une relation sentimentale nouvelle avec un autre partenaire. Il y a un choix qui va se présenter et qui va vous donner la possibilité de retrouver quelqu'un, de retrouver peut-être aussi, j'allais dire, peut-être un autre équilibre, mais moi j'ai plus le sentiment que ce sont des retrouvailles là qui ressortent dans le jeu. Alors on va approfondir ici. Donc quand on parle d'abondance, oui, c'est des retrouvailles qui vont être enrichissantes, qui vont vous porter, qui vont être porteuses de beaucoup d'énergie positive. Vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir, comment dire, comblé même pour certains, vous voyez. Donc il y a une notion de déplacement, d'éloignement. Donc vous aviez pris peut-être certaines distances où il y avait une distance physique entre vous et une personne. Et là, voilà, c'est ça, le cadeau, c'est la guérison. Donc là, il y a des retrouvailles qui sont très positives pour vous, qui vont peut-être vous permettre d'avancer sur un plan personnel, professionnel, qui vont vous permettre peut-être de faire un point dans votre vie. On a toujours cette notion, c'est marrant, ça, d'argent et de prospérité. Donc quand même, je pense que pour la plupart d'entre vous, hein, pour ceux qui ont choisi ce tas-là, je dirais qu'au niveau financier, vous êtes bien, il n'y a pas de problème particulier. Je pense que s'il y a des questionnements, ou du moins le problème de la situation compromettante, le fait que vous ayez une faible estime de vous, ça concerne plus, à mon sens, le domaine personnel. Donc on va voir ce qu'on nous dit sur la carte de la famille. Alors, au niveau de la carte de la famille, ouais, là on parle de coups de foudre, d'amour et de coups de foudre. Bon, moi j'ai le sentiment, il se peut qu'actuellement, moi c'est ce que je ressens, il se peut qu'actuellement, les personnes qui vont regarder cette vidéo et qui sont en couple ne sont pas forcément dans une relation très épanouissante. Vous êtes peut-être endormi dans une certaine routine, dans un certain quotidien, dans un certain confort. On a créé sa cage dorée, sa prison dorée, avec ses avantages et ses inconvénients. Mais je ne vous sens pas épanoui. Je ne vous sens pas épanoui et même, du coup, vous perdez confiance en vous pour la plupart. Et là, on vous dit qu'en fait, vous avez la possibilité, on va mettre sur votre chemin une personne. Donc moi, je pense que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez avoir un véritable coup de cœur. Cette personne, il se peut que ce soit quelqu'un que vous ayez déjà connu par le passé, puisqu'on parle de recomposition, donc ce sont des retrouvailles. Vous allez avoir fait le choix donc de retrouver quelqu'un que vous connaissez déjà, vous avez connu hein, dans un passé plus ou moins lointain, récent ou lointain. Après, vous prenez comme ça vous parle. Quelqu'un avec lequel vous, ou laquelle, hein, vous êtes séparés physiquement. Puisqu'en fait, vous ne vivez peut-être pas dans la même ville, peut-être pas la même région, peut-être pas même dans le même pays. Il va y avoir des retrouvailles avec un déplacement physique. C'est un cadeau. Cette possibilité de retrouver cette personne, c'est un cadeau. Ça va vous permettre de guérir certaines choses. Et moi, j'ai le sentiment que là, pour le coup, ça va vraiment vous permettre de retrouver confiance en vous. Voilà. Donc, c'est très positif. On parle d'abondance. Vous allez vraiment vous apporter, ça va vous apporter en tout cas à vous beaucoup de choses. Donc, c'est bien quelqu'un à l'étranger. Vous voyez, ça fait référence avec le déplacement, l'éloignement. C'est quelqu'un qui n'est pas à proximité de... C'est pas quelqu'un qui est là dans votre entourage proche, c'est quelqu'un qui est un petit peu plus loin et que vous allez retrouver. Alors, j'avais demandé, alors, l'idée c'était de parler du général. On voit bien qu'au niveau général, ce qui va primer pour les personnes qui ont choisi le cœur en quartz rose, c'est vraiment plus au niveau donc personnel. Personnel, sentimental, familial, quelque part. J'ai quand même demandé des messages qui vont toucher votre domaine professionnel, je vais y arriver, excusez-moi, avec la carte donc de Isabelle Serf, la carte mission de vie. Alors, on nous parle de quoi? On nous parle d'entreprise familiale, d'éveilleurs éclairés et de jalousie. Alors, il se peut que la plupart d'entre vous, vous soyez liés à une activité professionnelle qui soit aussi une entreprise familiale. Vous travaillez peut-être
avec votre conjoint, un frère, une sœur, un parent, un cousin. En tout cas, il y a un lien avec l'entreprise familiale. Et moi, j'ai le sentiment que dans cette entreprise, vous êtes en train de prendre conscience de certaines choses, ou du moins vous allez prendre conscience de certaines choses dans les 15 prochains jours. On parle d'éveilleur éclairé. Donc éveilleur éclairé, à mon sens, tel que je le ressens, c'est quelqu'un qui peut montrer le chemin. C'est quelqu'un qui réalise certaines choses et qui montre la voie aux autres. Ça peut être quelqu'un aussi qui a une grosse prise de conscience sur cette activité-là, qui se rend peut-être compte que c'est bien ou c'est pas bien pour lui. En tout cas, on réalise certaines choses. Mais moi, je pense qu'on est quelqu'un d'inspirant, d'inspiré et d'inspirant. Et du coup, d'ailleurs, le fait d'être inspiré et inspirant, ça peut créer certaines jalousies. Voilà, et certaines personnes qui sont envieuses de votre situation. Rien de très négatif pour autant. Forcément, quand on est moteur, on peut susciter des jalousies. J'ai envie de dire, c'est pas grave, hein, il faut que ça glisse. Hein. Il faut que ça glisse, c'est tout, faut laisser passer. En tout cas, moi, ce que je ressens, c'est que dans les 15 prochains jours au niveau professionnel, il va y avoir une prise de conscience. Voilà ce que je ressens. Alors, on va regarder maintenant pour des messages plus sentimentaux. On va voir si ça correspond à ce qu'on avait vu au préalable. Alors, voyez, on vous dit, la première carte qui sort, c'est laisser partir votre ex. Donc, moi, je pense que pour ceux qui ont choisi ce tas numéro 1, avec le cœur en quartz rose, je pense que vous êtes dans une situation sentimentale, vous êtes déjà pour la plupart déjà engagé, mais dans une situation sentimentale qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus, ou alors vous êtes, si vous êtes célibataire, toujours lié, toujours attaché à une personne du passé récent, votre ex proche, et on vous dit qu'il faut le laisser partir, quoi. Voilà, et en plus, on vous dit, il y a un nouvel amour. Il y a un nouvel amour qui se présente sur votre chemin. Et là, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Donc, si vous êtes déjà en couple et que vous vous posez la question de savoir s'il est bon pour vous ou pas de quitter la personne avec laquelle vous vous sentez peut-être avoir encore, des sentiments, mais plus forcément des sentiments amoureux, du moins une relation dans laquelle vous n'êtes pas épanoui, les cartes sont là pour vous rassurer et vous dire, laissez partir cette situation, laissez partir cette personne, parce que vraiment, vous avez un nouvel amour qui se présente à vous. Et celui-ci, vous pourrez l'aimer sans crainte. Moi, ce que je ressens, c'est que c'est quelqu'un qu'on met sur votre chemin, qui vous sera très utile pour guérir certaines blessures. Vous avez la carte de la guérison. Pour ne serait-ce que guérir de votre amour propre, en fait, hein, et reprendre confiance, toute la confiance et l'estime que vous puissiez avoir en vous. Et donc, quand je complète avec les cartes le chakra du cœur, qu'est-ce qu'on nous dit? Ben voilà, ben ça complète, c'est fou. Hein. Nouvelle rencontre proche, on vous parle même d'une notion de 3 jours, donc oui, c'est récent, hein. C'est très très proche. N'écoute pas les autres, donc faites-vous confiance, écoutez votre petite voix intérieure, et on vous dit aussi que la personne qui arrive dans votre vie, c'est une âme sœur ou une flamme jumelle. Je comprends mieux pourquoi vous avez la carte de la guérison, parce que quand on retrouve une âme sœur ou une âme ou une flamme jumelle, il y a un vrai travail intérieur qui se met en place. Et je comprends aussi pourquoi vous avez la carte coup de foudre. Parce qu'en général, quand on retrouve une âme sœur ou une âme jumelle, ça match de suite. Donc c'est plutôt rigolo. Mais voilà, donc j'ai le sentiment vraiment que ce qui vous arrive dans les 15 prochains jours, hein, pour toutes les personnes qui auront choisi ce cœur en quartz rose, c'est déstabilisant très certainement, ou pas, parce que peut-être que vous étiez en train, vous avez déjà conscience de certaines choses et qu'il vous manquait juste, pardonnez-moi l'expression, mais juste peut-être un petit coup de pied au cul pour vous mettre en avant et pour aller dans cette direction-là. Mais à mon sens, voilà, vous êtes en train de réaliser que la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui ne vous convient plus. Et là, vraiment, réellement, pour moi, c'est le destin, c'est l'univers. On vient mettre quelqu'un sur votre chemin, une âme sœur, une âme jumelle, avec laquelle vous allez vraiment vivre et connaître des sentiments d'amour très intenses, et qui est là sur votre chemin pour vous aider à guérir d'une situation. Voilà. Donc prenez ces nouveaux événements comme un cadeau, c'est vraiment un cadeau de la vie. Ça va vraiment vous apporter de toute façon beaucoup d'abondance,
vous avez 2 fois la carte de l'argent. Alors, on ne parle pas forcément, c'est pas forcément quelqu'un qui va revenir dans votre vie et qui va vous remplir, voilà, qui va vous remplir les poches. Hein. C'est pas l'idée. Quand je vous parle d'abondance, c'est vraiment une abondance sur tous les niveaux. Voilà. C'est une plénitude, c'est une sérénité, c'est une confiance en vous. Voilà. Et à mon sens, c'est quelqu'un donc que vous connaissez déjà. Voilà. C'est peut-être un nouvel amour, certes, parce que c'est peut-être quelqu'un que vous avez déjà dans votre entourage de passé, mais avec lequel vous n'avez peut-être jamais concrétisé de relation sentimentale. Mais pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Voilà, voilà. Bon, mais beau programme, hein, beau programme pour vous. Je vais maintenant passer à l'interprétation du deuxième tas. Donc, pour tous ceux qui ont choisi la pierre en célestine bleue. Allez, hop, on range celle-ci. On les met de côté. Et on y va. Allez, qu'est-ce qu'on a? Donc, pour le deuxième groupe. Deuxième groupe, donc, célestine bleue. Donc, avec quel état d'esprit vous allez passer les 15 prochains jours? Alors, on a la carte de la stagnation. Donc, vous voyez, la carte de la stagnation, c'est une carte un petit peu froide. On est dans un univers plutôt, une ambiance hivernale. Et les mots-clés sont aliénation, impasse, stagnation, résistance, immobilisation, manque de sensibilité et méfiance. Donc là, pour le coup, les personnes qui ont choisi ce tas-là, il faut attaquer les 15 prochains jours. Moi, je vous sens plutôt passif. Il y a une situation qui se présente à vous, mais vous manquez de confiance, vous avez peur, vous méfiez, donc vous bloquez tout. On est bloqué, on est passif, on résiste. On a le sentiment d'être dans une impasse. On n'est pas très ouvert aux autres et aux événements qui peuvent se présenter à nous. Voilà, là on est dans une période où on se méfie beaucoup de ce qui peut nous arriver. Bon, allez, on va approfondir avec, déjà dans un premier temps, l'oracle des miroirs. Donc là, il est notion de temps. En effet, le temps, il est important. Là, pour le moment, c'est bloqué. On parle d'échec, donc ça rejoint l'impasse. Mais on vous rassure avec la carte le miroir magique. On a la carte le bouclier. Donc oui, on est vraiment dans un... Je me protège, je serre tout, je stoppe tout, je me replie sur moi-même. Ouais. Bon, ça ne va pas durer. Hein. On a la carte du retour. Là, simplement, pour les personnes qui ont choisi cette carte-là, ben, dans les 15 prochains jours, il va y avoir un peu, je me replie dans ma coquille, je me protège, il y a une situation qui se présente à moi et qui me déstabilise, qui ne me convient pas, quelque chose qui me perturbe, qui me fait peur, puisqu'il y a la méfiance aussi. Et donc du coup, ben, je vais replier sur moi-même et dans les 15 prochains jours, ben, je vais prendre le temps. Je vais prendre le temps de me poser, je vais prendre le temps de m'intérioriser. Mais je suis quand même en mode protection. Bon, ceci dit, vous avez la carte miroir magique, qui est la plus belle carte de l'oracle des miroirs, qui est là pour vous rassurer, à mon sens, et vous dire que ce moment-là, peut-être qu'il est indispensable pour vous. Dans tous les cas, vous êtes protégé. Donc, j'ai envie de dire, c'est pas bien grave. Peut-être essayer de lâcher prise. On va voir ce que nous dit ce magnifique oracle, la couleur des sentiments, qui vient compléter l'oracle des miroirs. Donc là, on est dans une période de protection, on parle de protection et de spiritualité. Donc vraiment, pour les 15 prochains jours, pour les personnes qui ont choisi cette carte-là, il y a vraiment cette notion d'introspection, de travail intérieur. On prend du recul. Alors, on vous parle aussi d'enfants de réussite. Alors, c'est marrant parce qu'on a l'échec et la réussite qui se font face. Donc, moi, j'ai envie de dire, peut-être qu'au niveau personnel, là, on est en mode protection, machin, on appréhende peut-être certains événements qui vont se passer au niveau professionnel ou sentimental, mais on a le soutien de nos enfants ou d'enfants autour de nous qui, eux, pour le coup, nous apportent la réussite. Et les enfants sont tellement inspirants et tellement positifs. N'hésitez pas à les puiser dans leur amour inconditionnel, universel. C'est beau l'amour d'un enfant. Et ça va vous apporter un réconfort dont vous avez peut-être besoin. Et ça va peut-être aussi vous permettre de voir la vie avec les yeux d'un enfant. C'est peut-être ça qu'on vous dit aussi. Retrouvez votre âme d'enfant. Travaillez votre enfant intérieur. Profitez aussi de cette période d'introspection pour aller travailler vraiment les blessures peut-être que vous avez connues, que votre enfant intérieur a subies.
Donc avec la carte le miroir magique, on a la carte le clé, le chemin. Donc moi ce que j'ai envie de, enfin moi ce que je vois et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que la situation dans laquelle vous êtes, c'est pas, vous n'êtes pas victime, vous subissez pas, enfin peut-être que vous avez le sentiment de subir cette situation qui est un peu une impasse, donc on concrétise rien là dans les 15 prochains jours, on est un petit peu, on se sent bloqué, intériorisé, mais c'est vraiment une étape indispensable à votre cheminement intérieur. Vous l'avez quelque part peut-être planifié à l'avance. Vous avez la carte le chemin et avec la carte donc liée au miroir magique. Donc c'est pas grave. Profitez-en pour vous intérioriser, pour avancer, pour travailler donc le côté vraiment spirituel. Faites une belle introspection puisque c'est une possibilité que vous vous donnez, qu'on vous donne. C'est le destin. C'est le destin hein, qui vous amène. Eh ben voilà, c'est marrant. Bah, on a encore la clé et l'introspection. Je ne peux pas dire mieux. Voilà. Profitez des 15 prochains jours pour faire un travail intérieur. Vous sentez le besoin de vous protéger d'influences négatives, néfastes au niveau donc de tout ce qui est extérieur. Peut-être que l'autre ou les autres d'une manière générale vous agressent. Vous avez besoin de vous replier sur vous-même, de vous retrouver avec vous. Retrouvez votre âme d'enfant. Soyez à la rencontre d'enfants qui vont vous apporter cet amour inconditionnel qui va vous faire un bien fou. Mais c'est pas grave. Dites-vous que c'est une période nécessaire et utile pour pouvoir avancer. Alors, on va voir de quelle manière. Avec déjà au niveau professionnel, 3 cartes, donc mission de vie. Alors, on parle de l'architecte. Donc, l'architecte, c'est quelqu'un qui va poser les fondations, qui va d'abord, avant de lancer une construction, qui va d'abord planifier, prévoir, dessiner, anticiper. Donc là, vous êtes en train de mettre en place quelque chose. On a la carte du chaman. La carte du chaman, c'est le guérisseur d'une manière générale et on parle de déplacement. Donc, vous allez être amené en fait à vous déplacer au niveau professionnel. Vous êtes en train de poser des bases solides. Vous êtes en train là de mettre en place des choses qui vont bientôt se concrétiser. La carte le chaman il fait référence aussi à tout ce travail de guérison intérieure que vous êtes en train de faire. Donc, il se peut que la plupart des personnes qui regardent cette vidéo et qui aient choisi donc cette pierre bleue soient en train justement et pour ambition de travailler dans tout ce qui est guérison, dans tout ce qui est soin à l'autre, dans tout ce qui est coaching, thérapie, médiumnité, guérison d'une manière générale. Et pour pouvoir avancer dans ce domaine-là en particulier, avant de pouvoir aider les autres, il faut d'abord faire un travail intérieur et s'aider soi-même. Et j'ai le sentiment que pour ceux qui ont choisi cette pierre, dans les 15 prochains jours, c'est ce que vous allez faire. Vous allez faire un travail intérieur. Vous allez vous isoler, vous protéger. Vous allez j'allais dire reconstruire, c'est pas le mot, vous regonfler avec l'influence très positive d'enfants. Vous êtes amené à faire des déplacements. Mais voilà, là vous êtes en train de cheminer. En fait, voilà, moi c'est comme ça que je le ressens. Là vous êtes en train de cheminer, vous, d'où la carte miroir magique, le clé, le chemin, pour pouvoir après bien mettre en place, bien établir cette nouvelle activité. Vous serez donc plus lié aux autres et plus utile aux autres. Voilà, moi je ressens vraiment une vraie ambition, une vraie envie d'aider les autres et d'être dans une activité de guérison. Voilà. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, hein. Vous me dites ça vous parle pas. Après, n'oubliez pas que ce sont des guidances générales, ça ne peut pas forcément parler à tout le monde. Mais bien souvent quand même, par expérience, je l'ai pratiqué moi aussi, quand vous êtes attiré par une pierre, par un tas de cartes, c'est qu'il y a quand même, malgré tout, un minimum de messages qui s'adressent à vous. Donc voilà, prenez-les, ayez le cœur ouvert et puis n'hésitez pas à me faire part de vos retours. Alors, on va regarder au niveau sentimental. Qu'est-ce qui attend les personnes qui ont choisi ce deuxième tas? Alors, au niveau de la vie amoureuse, on parle d'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Hop, je vous montre la carte puisque je vois qu'elle n'apparaît plus sur l'écran. On vous dit aussi tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Et on vous parle de lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Bon, c'est un petit peu en demi-teinte là.
Il y a une question d'engagement, mais on parle aussi de tromperie et de lune de miel. Donc, ça peut vouloir dire quelque chose. Il se peut que vous soyez actuellement en couple avec une personne qui n'est pas disponible, d'où la question de tromperie. Par contre, malgré tout, on est sur une relation engagée, donc sur quelque chose sur le long terme, avec des sentiments qui sont réels. Ça peut vouloir dire aussi que vous êtes actuellement, vous, en couple, et que vous êtes dans une triangulaire, et que vous avez rencontré quelqu'un avec qui vous vivez une seconde lune de miel. Voilà, ça peut représenter pas mal de choses, vous prenez ce qui vous parle. Dans tous les cas, moi je ressens ça de manière très positive, dans le sens où il y a des sentiments vrais, réels, qui sont partagés. Alors, on va compléter avec les cartes chakras du cœur. Donc là, on nous parle de quoi? Alors là, pour le coup, c'est un petit peu différent. On nous parle de rupture, on nous parle de libre arbitre et on nous parle de tout bouge maintenant. Voilà. Donc, il se peut que pour les personnes qui sont déjà en couple et qui ont rencontré quelqu'un d'autre, il se peut que ces personnes-là soient en réflexion de se dire, est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas que je mette fin à cette première relation? Alors, il est vrai que dans notre éducation occidentale, et je dis bien que c'est une éducation parce qu'on ne vit pas la même manière, ces choses-là de la même manière dans d'autres civilisations, dans d'autres continents. Mais aujourd'hui, quand on s'engage avec quelqu'un, avec une personne, on éprouve beaucoup de culpabilité à être attiré et avoir la possibilité de vivre une autre histoire d'amour en parallèle avec quelqu'un d'autre. C'est une relation qui peut peut-être durer sur le long terme et qui du coup justifierait le fait de rompre avec la première histoire pour pouvoir s'engager sur la deuxième histoire. Ça peut être quelque chose de temporaire. Est-ce que ça vaut le coup de tout déglinguer pour quelque chose qui ne va pas durer mais qui va passer un certain temps, vous apporter du positif et vous aider peut-être à cheminer et avancer dans ce domaine spirituel et cette guérison? On vous dit que tout bouge, faites preuve de libre arbitre, donc voyez comment les choses résonnent pour vous. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. En tout cas, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, autant je vois une grande introspection au niveau personnel, mais qui est peut-être liée justement à cette situation sentimentale où tout bouge, où il y a des opportunités dans un sens, dans l'autre, on est un petit peu perdu, d'où cette période de repli pendant une quinzaine de jours, de manière peut-être à y voir un peu plus clair et à savoir vraiment de quoi on a envie. Maintenant, ce travail-là d'introspection, pour moi, il est de toute manière indispensable pour vraiment tout ce qui est lié au professionnel et à la suite pour vous. Voilà pour le tas numéro 2. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me faire part de vos retours. Merci beaucoup. Allez, on va ranger les cartes et puis on va s'intéresser maintenant au tas numéro 3. Allez. Alors, le tas numéro 3 qui concerne donc toutes les personnes qui auront choisi cette pierre blanche, donc un cœur en sélénite blanc. Hop, allez, on y va. Donc, quel est votre état d'esprit pour les 15 prochains jours pour les personnes qui ont choisi ce cœur? Alors, la carte, c'est la carte de la modestie. Voilà, on est modeste. Alors, les mots-clés sont modération, humilité, simplicité, absence de prétention, respect de soi, sincérité et respectabilité. Donc là, pour le coup, pour les personnes qui ont choisi ce troisième tas, j'ai l'impression que vous êtes dans une phase très raisonnable, très sage, avec un grand S, où vous prenez le temps de bien savoir ce que vous avez envie de faire. Vous vous respectez, vous êtes quelqu'un de sincère, j'ai envie de dire de simple, d'honnête. Voilà, on avance, on fait des choses, on prend des initiatives, mais avec beaucoup d'humilité. C'est une carte qui est vraiment, pour moi, très positive. Et vous voyez, on voit la personne là, qui est en train, les deux mains qui sont rejointes, qui prie, comme si elle priait, ou vous voyez, namasté. Donc vraiment, voilà, il y a pour moi
pour les 15 prochains jours, là, on rentre dans les 15 prochains jours avec beaucoup de sagesse et d'humilité pour les personnes qui ont choisi cette carte. Allez, on va regarder au niveau général avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on vous annonce pour les 15 prochains jours? Alors, première carte. Donc là, il est question du foyer de la maison. Alors, on parle de joie. Ah, on parle aussi de séparation. On parle de nom. Alors là, on a un peu plus de cartes parce qu'il y a une 6e carte qui a voulu venir. On va essayer de faire un petit peu plus de place. Alors, vous ne verrez pas toutes les cartes et j'en suis désolée. On va faire au mieux. Et d'instabilité. Bon. Alors, donc j'ai l'impression que on est bien chez soi. Au niveau maison, on a construit quelque chose, un cadre de vie dans lequel on se sent bien. Il y a de la joie qui est partagée. Malgré tout, il y a une séparation qui se fait avec un homme. Alors, est-ce que c'est votre conjoint? On parle de trahison et on parle d'instabilité. Donc, l'instabilité, c'est une période un petit peu en dents de scie. Vous voyez? Donc là, on est peut-être dans une phase où tout va bien et peut-être qu'on sort ou qu'on va rentrer dans une phase où les choses vont être un petit peu plus compliquées. Bon, alors, pour approfondir, pour y voir plus clair, on va compléter avec cet oracle la couleur des sentiments. On va voir ce qu'on nous dit. Donc, on nous parle d'argent, d'anticipation, on parle de pause, on parle encore d'argent, d'héritage, décidément, d'évasion, de déplacement, et on parle d'enfants et de distance. Bon, alors, qu'est-ce que je ressens? Donc, j'ai l'impression que pour les personnes qui ont choisi ce tas numéro 3, tout ce qui est lié au matériel, on a la maison, l'argent, argent héritage, c'est quelque chose qui est important pour vous, c'est quelque chose qui va peser dans la balance. Là, dans les 15 prochains jours, vous êtes en mode modestie, humilité, on l'a vu, donc plutôt bien dans vos baskets. Malgré tout, il y a des décisions très concrètes qui vont se faire sur tout le domaine matériel. Donc, on parle de pause et de séparation. Vous voyez, on a les deux qui sont en même temps. Donc, il se peut que, moi c'est comme ça que je le ressens, il se peut que bien que vous ayez tout pour être heureux, c'est un petit peu ce qu'on vous dit, vous décidez là de faire une pause sentimentale. Ce n'est pas une rupture définitive, mais on fait une pause. On fait une pause avec l'homme, on a besoin de s'évader, on a besoin d'aller prendre l'air, on a besoin de retrouver peut-être des amis, de retrouver une certaine jeunesse. Moi, j'ai le sentiment qu'on a besoin de sortir de la routine. On est dans une situation, pour la plupart, peut-être que vous êtes donc en couple avec des enfants, puisqu'il y a la notion d'enfant qui est ici, il y a une prise de distance aussi avec les enfants. On a besoin peut-être, moi je dirais, de sortir de son quotidien, de sortir d'une situation, d'une vie, d'un rythme, d'un quotidien, d'une routine peut-être. Voilà, on a besoin de se dégager de cette routine-là. Et pour autant, le lien avec l'aspect matériel est très important et c'est peut-être ce qui fait que il n'y a pas vraiment de prise de décision. Vous voyez, quand on a la carte modération, en fait, il y a peut-être une prise de décision qui a été faite pour la plupart d'entre vous. C'est une prise de décision, on va dire, peut-être c'est une première étape ou c'est temporaire. On n'a pas envie de tout foutre en l'air parce qu'on a construit des choses auxquelles on tient et qui sont importantes pour nous. On a peut-être une maison qui nous appartient, toi au-dessus de notre tête, on a des enfants, on a un équilibre. Et malgré tout, là, moi j'ai le sentiment que pour les 15 prochains jours, on décide de mettre tout ça sur pause, de faire un stand-by. Bon, en même temps, on a le droit de prendre des vacances par moment aussi, et c'est important aussi de se dire, non, mais d'avoir conscience à un moment donné si ça va pas, ou si ça va, mais qu'on a besoin de se retrouver avec soi. Je pense que c'est important de l'exprimer aussi à son conjoint, à ses enfants, de se dire, ben moi là j'ai besoin d'une prise de distance, je vais partir toute seule en vacances. Voilà. Et moi je dirais que dans les 15 prochains jours, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, ben, il y a un recul qui va se faire. On a envie de couper un petit peu le lien avec le quotidien et la routine. Voilà. Moi je vois pas ça dramatique.
plutôt positif. On a envie de prendre soin de soi, tout simplement. Allez, on va regarder au niveau professionnel, qu'est-ce qui vous attend dans les 15 prochains jours. Alors, on a la carte, le conquérant de la guérison. Ensuite, on a projet de cœur. Oh là là, et on a le guérisseur. Voilà, si on ne comprend pas les messages. Donc là, en fait, au niveau professionnel, on est vraiment sur une lancée positive où on a pour ambition, en tout cas on est dans des énergies, on a envie de prendre soin des autres. Avec la carte le conquérant de la guérison, déjà on a envie de prendre des choses en main, on a envie d'avancer peut-être personnellement et on a envie d'avancer avec les autres dans un projet qui nous tient à cœur, une passion. Moi je dirais qu'on est en train là de mettre en place, plus que mettre en place des bases, on est déjà en train de concrétiser des choses dans un projet qui nous tient à cœur, qui nous passionne, qui nous fait vibrer. Là, on est lancé sur quelque chose de très positif au niveau professionnel. Pour le coup, au niveau professionnel, on prend vraiment soin de soi. Voilà. Et pour mieux prendre soin des autres, puisqu'avec la carte de la guérison et des guérisseurs, pour moi, vous êtes dans une démarche où le lien à l'autre est vraiment important. Allez, on va regarder les messages sentimentaux. Alors, ce que ça nous dit au niveau sentimental? Alors, au niveau sentimental, on nous parle de chimie, on nous parle d'attraction et on nous parle de traiter les problèmes familiaux. Donc là, vous voyez, vous êtes partagé entre j'ai un équilibre, je suis bien dans ma vie et en même temps, peut-être que j'ai besoin de prendre du recul sur certaines situations, j'ai besoin de me mettre en pause là sur certaines choses. Donc, chimie, on vous dit, vous ressentez une forte attraction magnétique. Attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Et traiter les problèmes familiaux, on vous dit, votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc là, il y a on est partagé entre, on vit pleinement son histoire de cœur, son histoire sentimentale. Si vous êtes célibataire, moi je pense qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui vraiment sort du lot et qui vous attire. Et si vous êtes en couple, soit c'est votre partenaire, soit ça peut être quelqu'un d'extérieur, je ne sais pas, puisqu'on vous dit aussi de traiter les problèmes familiaux, mais vous avez une attirance, il y a une attirance qui est là avec quelqu'un. Alors, on vous parle de votre autre, on vous parle de votre âme sœur, on vous dit qu'il va y avoir une prise de conscience de votre âme sœur. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous dit rencontre lors d'une sortie. Et on vous parle aussi de changement positif dans une relation existante. Voilà. Donc, voyez, prenez comme ça vous parle. Moi, j'ai envie de dire que les personnes qui sont en couple et qui ont peut-être mis leur relation de couple en pause vont vivre, on va dire, une seconde lune de miel dans la possibilité de vraiment vous retrouver. Peut-être que vous allez retrouver justement pour sortir de cette routine qui vous pèse, rencontre lors d'une sortie. Peut-être que vous allez vous dire, non mais allez, là, un petit peu comme au début, vous voyez, on a besoin de revivre les premiers émois, les premiers moments de séduction, toute cette période où on faisait des efforts, on proposait à son autre de sortir, on allait au restaurant. Bon là, les restaurants n'ont pas encore ouvert, mais on peut faire des drives. En tout cas, c'est des moments qu'on passe à deux, des moments où on est dans la séduction, où la seule personne qui compte, c'est vous et votre autre. Donc pour les personnes qui sont en couple, à mon sens, il y a une histoire comme ça, il y a une histoire de, on va pouvoir repartir sur de nouvelles bases, parce que votre autre, il aura pris conscience de certaines choses, il aura cheminé, et il y a des changements positifs qui vont vraiment se mettre en place. Vous allez pouvoir sortir de cette routine qui vous pèse et de laquelle vous avez mis certaines choses en pause. Voilà. Et pour les personnes qui sont célibataires, eh bien, ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas célibataire longtemps. Peut-être que vous êtes aussi dans une routine qui est difficile pour vous. Vous êtes peut-être fraîchement séparés réellement, ou peut-être que c'est un petit peu plus ancien, mais que ça pèse encore dans votre quotidien. Dans tous les cas, il y a vraiment quelque chose de très positif qui arrive à vous. Une nouvelle rencontre avec quelqu'un qui déjà fait partie de votre famille d'âme. Hein, on parle d'âme sœur, donc c'est vraiment quelqu'un qui va compter pour vous. On parle aussi de l'hiver, hein, l'hiver c'est maintenant. Donc ouvrez les yeux. Et on parle de quelqu'un avec qui vous aurez donc une forte attraction, une forte chimie. Donc là, il y a vraiment une attirance. Il y a quelque chose de charnel, de physique. Vous allez le sentir de suite, quoi.
Voilà, les petits papillons dans le ventre, ils vont revenir au galop. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Merci de me faire part de vos commentaires. Si vous avez aimé ces messages-là, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager avec vos amis la terre entière si vous le souhaitez. Voilà, moi sachez que je me régale à cette activité-là. Je suis épanouie et j'ai la possibilité donc de vivre de ma passion aujourd'hui et c'est une chance. Gratitude infinie, merci et merci à tous ceux qui me suivent. Belle journée mes belles âmes, à bientôt, bye bye.